Bonjour, bienvenue au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Je suis Alpha Bakar Bari et je me fais un plaisir de partager avec vous quelques succès de l'année 2023. Ces succès ont été possibles grâce au soutien inconditionnel du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons également bénéficié de l'attention particulière du chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, qui a mobilisé l'ensemble du gouvernement autour des questions de l'éducation. Nous sommes très heureux et très contents de partager avec vous quelques succès de 2023. En 2023, nous avons pu, au niveau de l'axe du maintien et de l'amélioration de la qualité d'apprentissage, procéder à la rénovation de plusieurs édifices ainsi qu'à la construction de nouvelles. Vous avez participé avec nous au début de l'année à la pose de la première pierre de la rénovation et de l'extension du CED de Pita, le Centre d'études et à l'écologie et au développement de Pita, qui est une grande école pour nous et qui va permettre justement de former des élèves et des enseignants qui vont être déployés dans les écoles secondaires de formation. Il a été aussi question cette année de faire la pose de première pierre de l'École nationale d'éducation physique et de sport à Dalaba, grande école qui va former des moniteurs de sport, des entraîneurs de différents sports et qui vont participer à l'amélioration de la qualité de prestation de nos moniteurs et de nos encadreurs sportifs. Nous avons été heureux cette année également de porter les projets du village numérique de Guinée, qui est une initiative présidentielle sur les hauteurs de Kakimbo. La rénovation de l'ANSAC ainsi que quelques zéniths à Kissidougou et à Farana ont été aussi des réussites pour nous cette année 2023. En 2023, vous avez participé avec nous également à l'inauguration des ERAM Ibrahim Assouma de Koya ainsi que de Mamadou Boibari de l'ERAM de Dabola. Ces deux grandes écoles vont participer à améliorer considérablement les capacités d'accueil du ministère de l'Enseignement technique. Dans le domaine de l'amélioration de la qualité de la formation et de l'apprentissage, nous avons procédé à équiper plusieurs écoles et plusieurs établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ainsi, la nouvelle école, le CFP Camara Lai de Donka, a connu des équipements extrêmement modernes dans le domaine de la formation à distance. Des classes intelligentes ont été installées, ainsi que l'acquisition d'équipements dans les filières menuiserie, maçonnerie, mécanique générale, mécanique automobile, électricité, etc. Plusieurs écoles, notamment le CEPERTAM ainsi que les CFP de Boké, les CFP de Labé, de Zérékoré, ainsi que l'AMPET de Conakry, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, où il y a également le CFP de Matoto, ont été équipés avec des installations de dernière génération. Nous sommes très heureux de vous dire cette année qu'en 2023, ainsi qu'en 2024 par extension, c'est une année de pratique, d'apprentissage pratique. Donc, pour atteindre ces objectifs, nous avons dû également doubler les dotations de ces écoles en termes d'acquisition de matières d'œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous dire que cela couplé avec le processus d'apprentissage et d'alternance qui a été mis en place, nos apprenants aujourd'hui ont atteint leur objectif de 70% de temps d'apprentissage pédagogique en milieu professionnel avec des équipements professionnels de dernière génération. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation, nous avons procédé à une vaste opération de formation des formateurs. Ainsi, plus de 165 enseignants dans le domaine de l'enseignement technique et dans le domaine du génie ont été formés à l'apprentissage par compétences, l'approche APC. Nous avons également financé la formation de 265 masters à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée pour les formateurs qui sont déployés dans nos écoles normales d'instituteurs. Notre ministère est décidé à généraliser l'approche d'apprentissage par compétences, la méthode APC. Nous sommes également déterminés à améliorer la qualité de la formation en permettant à toutes ces écoles de formation de bénéficier d'équipements de dernière génération, ce que nous avons fait tout au long de 2023 et ce que nous allons également continuer en 2024 en procédant à l'équipement de près d'une dizaine de CFP prévus dans le cadre des investissements que le BND nous permet de faire. Nous avons consolidé la plateforme Parcours Pro et nous l'avons dotée de divers modules pour pouvoir améliorer ses prestations. Il s'agit notamment du module paiement des bourses d'apprenants. Nous avons également digitalisé tout le processus
d'octroi de licences et d'agréments aux écoles de formation privées. Il a été également question cette année, comme dans le domaine du digital, de lancer une nouvelle plateforme qu'on appelle Insert Jeune. Et cette plateforme va permettre le suivi de l'apprenant de son inscription jusqu'à son insertion socio-professionnelle. C'est une mine d'informations pour le ministère lui-même qui va pouvoir évaluer les secteurs dans lesquels le taux d'insertion est élevé et les secteurs à risque ainsi que les métiers à risque afin de pouvoir justement nourrir les décisions, les prises de décision au niveau de 2024. Nous avons également, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation dans le digital, équipé certaines de nos écoles de classes intelligentes. Il s'agit des 2 classes intelligentes qui ont pu connecter le centre de formation professionnelle Kamaralai ainsi que le centre de formation professionnelle du Kindia. Les tests ont été concluants et en 2024, 10 écoles de formation professionnelle seront connectées par classe intelligente, ce qui permettra au ministère de mutualiser et d'économiser des ressources dans le domaine de la formation des formateurs. Nous avons également mis en place le concept des maisons de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'apprentissage. Ces maisons-là vont être inaugurées en janvier 2024 et vont permettre à l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, ainsi qu'à l'ONFPP, de pouvoir se déployer et être plus proche des usagers, des jeunes et des demandeurs d'emploi en République de Guinée. Et tout ceci agrégé sur une seule plateforme qu'on appelle Allomètre et qui permet justement l'accroissement de la demande, la mise en relation entre le professionnel et le client et améliorer l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans ces domaines-là. Nous avons pu également lancer cette année une initiative à l'AB sur les briques en terre stabilisées pour permettre aux jeunes de s'installer en groupement et de pouvoir justement proposer dans le domaine du BTS de la construction des solutions écologiques, économiques qui vont permettre de s'insérer et de faire une capture de valeur, une proposition de valeur pour ces jeunes et ces groupements et s'installer dans ces régions. Ces tests ont été extrêmement concluants et une généralisation de cette initiative est prévue en 2024. Le résultat direct est l'insertion socio-professionnelle d'environ 25 jeunes issus du centre de formation professionnelle de l'AB. Nous avons commencé 2023 par le lancement d'une vaste opération de renforcement de capacité des collègues ici qui évoluent au niveau du ministère, au niveau central donc. C'est des formations certifiantes qui ont été opérées par le Centre national de perfectionnement à la gestion qui relève de notre département et qui a assuré la formation et le renforcement de capacité d'environ 165 collègues ici. Et aussi, beaucoup de nos collègues ont été inscrits à des programmes de master. Environ 65 collaborateurs que nous avons se sont inscrits dans des programmes de master entièrement payés par le département. Nous avons également mis en place ici au niveau du département, dans le cadre de la transparence, une cellule anticorruption et une cellule de collecte des informations issues de la base. Nous avons également instauré des réunions techniques et des instances techniques de supervision de certains axes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une certaine transparence dans la gestion. L'inspection générale a été renforcée, des engins roulants ainsi que des équipements informatiques ont été distribués aux différentes directions et différents services pour pouvoir améliorer leur qualité de prestation et d'intervention sur le terrain. Dans le cadre de la mobilisation des ressources, cette année a été une année très fructueuse pour nous. Nous avons pu sécuriser la levée des fonds pour le financement des ERAM de Kindia et de Mamou, environ 25 millions d'euros. Nous avons pu sécuriser un financement de l'Union européenne pour un nouveau projet de développement de l'enseignement technique à travers la création d'emplois qui s'appelle le PAED, qui a été financé pour 26 millions d'euros. Nous sommes sur le point de conclure une autre convention de prêt avec UKF, qui est une institution de financement britannique, pour la construction de 10 lycées techniques à l'intérieur du pays, ce qui porte notre portefeuille en termes de levée de fonds à près de 165 millions d'euros. Pour finir, j'aimerais remercier l'ensemble des travailleurs et des collègues du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, qui se sont mobilisés et qui ont été sur le terrain matin, midi et soir, qui ont travaillé d'arrache-pied. J'aimerais remercier et rendre un hommage particulier aux enseignants et aux encadrants qui se trouvent dans les écoles et qui travaillent 24 heures sur 24 à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos apprenants. J'aimerais remercier les parents d'élèves ainsi que les apprenants et surtout leur demander d'être encore plus courageux pour que 2024 soit l'année de la consécration, l'année du succès pour toutes les réformes que nous avons engagées depuis maintenant 2 années. Je souhaite une très bonne et heureuse année 2024 à l'ensemble des parties prenantes et à l'ensemble des usagers du ministère de l'enseignement technique, surtout à l'ensemble des partenaires. J'aimerais remercier les partenaires techniques et financiers et souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2024.